Eh ben, merci Gaël de me donner la parole. Donc effectivement, Alexandre Gerbeau, je suis responsable du pôle milieu aquatique et biodiversité au syndicat du Haut-Rhône. Donc moi, je vais vous parler d'une action qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, visant la connaissance et la conservation de deux de nos chers papillons de zone humide bien menacés sur le territoire, donc l'azuré de la Sanguissorbe et l'azuré des Palus. Bon, l'objectif de cette présentation, bon, il y a des choses qui sont hyper redondantes, vous connaissez tous. Après, c'est plus dans le montage, dans l'opérationnalité du projet que c'est intéressant. Et même de voir que, bon, ici, vous êtes pas mal de conservatoires, de PNR, d'associations. Moi, là, je viens d'un établissement, d'une collectivité. Donc, c'est de montrer aussi qu'il peut se passer des choses via les syndicats GEMAPiens. Et ça, c'est hyper important. Donc nous, au syndicat du Rhône, finalement, notre territoire d'intervention, c'est le long du Rhône, du territoire à la sortie de la Suisse, de Terval-sur-Rhône. On redescend à peu près 100 km de fleuve et on va jusqu'à Groslay-Luis. Donc on a la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. On est également gestionnaire de la réserve nationale du Rhône français qui se trouve ici et également encore animateur Natura 2000 de notre site forêt alluviale et l'Aune du Rhône. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le secteur, Chambéry est dans ce coin-là. Et vous avez aussi de chaque côté du Rhône deux marais qui sont bien gérés par le Seine-Savoie, donc le marais de Chautagne ici, et le marais de Lavour, qui est aussi une réserve nationale. Donc le syndicat du Rhône, on a toujours eu dans nos compétences, ça s'est toujours dirigé vers la biodiversité en quelque sorte, avec des plans d'action aussi bien sur le sonneur que sur les gonfles, également sur le fleuve. Et puis plus récemment, on s'est attaché à avoir des actions un peu plus fortes sur les papillons de jour. Et on va voir pourquoi. Donc un petit rappel du contexte, ces cartes commencent à dater un petit peu et effectivement, les petits points bleus commencent à devenir de plus en plus bleu clair, voire blanc, avec des disparitions qui sont avérées d'année en année sur nos secteurs du Haut-Rhône. Donc nous, on va s'intéresser principalement à l'azuré de la Sanguissorbe et principalement à ce secteur en rouge que vous avez vu. Donc c'est le retour du Rhône et la pointe que ça forme. Et puis également, je vous ai mis à droite l'azuré des Palus. Donc vous faites l'état des lieux vous-même. Il n'y a plus beaucoup de stations. Et encore, ça c'était l'état des lieux 2019. Donc ces deux espèces, elles ont besoin d'une plante hôte, la Sanguissorbe officinale, mais aussi de fourmis, la fameuse myrmica. Donc ça complexifie grandement leur cycle de vie et ça complexifie aussi notre gestion qu'on peut mettre en place. Au syndicat du Rhône, tout allait bien en fait. Avant 2020, on avait une super réserve nationale avec l'azuré de la Sanguissorbe, l'azuré des Palus qui volaient dedans. Et en fait, en 2020, on s'est dit, tiens, on découvre une nouvelle population sur une commune proche. Et puis de là, on se dit, on va faire une nouvelle étude des populations sur le Rhône. Ça vaut le coup quand même de voir où on en est. Et en fait, là, c'est la catastrophe. Dans la réserve nationale, il n'y a plus de Phéniris. En 10 ans, il n'y avait plus de suivi qui était mené, on pensait que tout allait bien, et en fait, on perd les deux espèces. On s'aperçoit que sur l'ensemble de notre territoire, on retrouve quelques populations relictuelles, mais que globalement, c'est très fragile, que les connectivités, elles ne sont plus là, et que finalement, on a des noyaux de population qui commencent à être distants de plusieurs kilomètres. Alors quand même avec de bonnes surprises, puisqu'on a vu des nositous voler par dizaines par endroit. Et mine de rien, le constat, il est quand même accablant. Même sur notre territoire qui semblait être protégé, soi-disant un espace naturel protégé où la biodiversité est au cœur des préoccupations, ça ne fonctionne pas. Ou alors on a raté quelque chose. De cette étude de population, on a aussi enclenché à Périeux, sur la petite commune au bord du Rhône, une étude de capture, marquage, recapture pour voir un petit peu l'état de cette population parce qu'elle était intrigante. Personne ne l'avait trouvée avant. En 2020, tout d'un coup, on voit 3 individus volés. Et en fait, l'étude CMR révèle qu'on est plutôt autour d'une population de 60 individus. 2023, là je vous parle juste des diagnostics état des lieux. 2023, on fait une étude aussi sur les myrmicas. On dit bon, il y a peut-être eu un souci aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau des fourmis?
On a une stagiaire, une Master 2, là, qui nous a fait un super boulot. Il y a plus de 120 transects qui ont été tirés sur plein de sites différents. Et globalement, on s'aperçoit que c'est pas tant le problème des myrmicas sur les sites où il y a des papillons. Mais bon, on pourrait discuter du jeu de données et de toutes les observations, mais les myrmicas, elles sont là quand même. Après, euh, ça conforte aussi l'idée que sur certains sites où il y a des papillons, les myrmicas, elles sont pas au top de leur forme. Donc, est-ce que les papillons sont pas en train d'épuiser aussi les myrmicas sur certains sites? De là, en 2023-2024, on est en train de mener une étude régionale sur la génétique de ces populations avec le LECA et l'association Flavia, justement pour un peu mieux comprendre comment ces populations ont pu différer, comment la génétique s'est brassée le long du Rhône. Alors, les résultats vont être publiés là en avril 2024, donc on va en savoir un petit peu plus. Mais il apparaît déjà que même si les sites sont proches, en fait, la génétique est parfois très très différente entre les populations. Donc le brassage, parfois, ça remonte à sûrement des périodes qu'on a du mal même à estimer. Après, je vous fais juste un petit focus sur les actions portées par le syndicat. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi. C'est vrai qu'on n'a pas l'envergure d'un CEN ou d'autres associations, mais euh, grâce à toutes ces études, finalement, ces diagnostics, on a réussi aussi à convaincre les financeurs de nous apporter du crédit. C'est vrai que les syndicats GEMAPiens ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense pour des actions biodives. Donc aussi bien de l'acquisition foncière, alors somme toute très modeste, hein, on parle de 1,3 hectares achetés notamment sur la population de Périeux, mais c'est comme ça qu'on arrive à sauver le noyau de population. Bon, de la gestion de milieux naturels, notamment sur les zones humides, ça on sait très bien faire, hein, du broyage, la fauche avec exportation. Après, dans les choses un petit peu novatrices, ou en tout cas contentes, et on en discutait tout à l'heure avec Renaud, euh, on a fait de la transplantation de sanguissorbe, on a fait de la plantation, on a fait du semis. Voilà, on essaye de nouvelles techniques et aussi pour aller plus vite, pour pas attendre de voir potentiellement de la sanguissorbe réapparaître après un coup de vent qui puisse transporter des graines au bon endroit. Donc on essaye d'accélérer le mouvement parce qu'on voit que les populations d'azurés, là, elles sont quand même en train de se dégrader très rapidement. Aussi, dans les actions un petit peu novatrices, on a un vrai travail avec les exploitants agricoles. Alors ce travail, il se fait dans le cadre des paiements pour services environnementaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais finalement, via l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, on a réussi à passer par les PSE pour décliner à l'échelle de certaines exploitations agricoles des actions en faveur des papillons. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a identifié des sites où on avait des populations, comme sur la commune de Grelais-Saint-Benoît. On a des populations de Fengaris et juste à côté, on a des grandes cultures, du maïs, du soja. Et on a proposé à certains exploitants de les reconvertir en prairies, moyennant une enveloppe financière adaptée. Et un engagement aussi sur le long terme, bien évidemment. Ce n'est pas des grosses superficies, mais comme ça, on a réussi, entre la gestion qu'on a décalée sur certaines périodes et puis cette conversion, on a réussi à comme ça avoir 6 ou 7 hectares où finalement l'azuré il pouvait revenir, se maintenir et effectuer son cycle de vie. Après, en termes de sensibilisation, bah, c'est pareil, hein, on joue tous le même rôle, on essaye d'aller voir les communes, les conseils municipaux, les maires et les exploitants agricoles, bien évidemment. Et puis après, sur la communication, bah, on fait un peu comme tout le monde, hein, on essaye de sensibiliser au plus large, hein, les panneaux sur site, Facebook, Internet, les rencontres du PRA, le séminaire maintenant aujourd'hui. La petite nouveauté aussi, c'est que à la demande d'Aurélie, on a fait un groupe WhatsApp spécifique sur les Fengaris, ce qui nous permet aussi d'échanger très rapidement sur nos observations de terrain, bah, notre complexité aussi à appréhender les mécanismes de fonctionnement de certaines populations, de disparition, au contraire des fois de bonnes nouvelles, hein, de réapparition. Donc ça, ce groupe WhatsApp, on l'a monté à l'échelle d'Aura, et puis on avait aussi une correspondante avec Sonia en PACA. Et puis bah, la vidéo de l'OPI aussi hein, sur l'azurée de la Sanguissant, puisque vous êtes venu voir un peu ce qu'on menait comme travaux sur le Haut-Rhône. Donc voilà, il y a des choses que vous menez vous aussi, hein. Mais après, il y a deux, trois petites subtilités dans notre programme d'intervention qui nous permet aussi d'être beaucoup plus large.
et de pouvoir rayonner aussi différemment, notamment avec le monde agricole. Après, je voulais revenir sur une action phare qu'on est en train de mener. Donc, sur la période 2024-2027, et t'en parlais tout à l'heure, Gaël, bon, il y a les actions habituelles, puis il y a cette action qui nous tient à cœur, c'est le renforcement, l'introduction ou la réintroduction de ces espèces. Alors, au point où on en est, il apparaît urgent de pouvoir les mener, hein, ces actions-là. L'étude génétique sur Phengaris teleus va aussi nous apporter du crédit et va nous permettre aussi de mieux appréhender le dossier qu'il va falloir construire cette année. Oui, Yann, tu peux sourire, hein, c'est pour toi le dossier. Mais il y a urgence. Voilà, il y a urgence. On a commencé des premières opérations en 2024. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, de transplantation de sanguisorbe et de subsiste, on en a profité. Mais tout ça, ça doit nous inciter à aller plus vite, plus fort, et c'est maintenant qu'il faut le faire. En fait, c'est ça aussi l'objectif. Et le discours qu'on doit tenir, notamment auprès de nos élus, quand on essaye de les convaincre. Donc là, par exemple, je vous ai donné un montant d'opération, hein, il y a 170 000 euros d'engagés sur 4 ans. Donc, ce n'est pas des petits montants, on se donne aussi les moyens financiers pour atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Donc, je vous ai juste mis deux, trois photos de notre terrain de jeu, avec par exemple là un défrichement en cours sur la commune de Perrieux pour ouvrir la prairie, un comblement de fossé en bas à gauche, la visite de Gaël sur le terrain avec une élue et institutrice de la commune, ou encore notre pick-up chargé de sanguisorbe et de succès cet automne. Bon, ça va, on avait le pick-up de la réserve, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau des partenaires, alors tout à l'heure, on me disait, mais est-ce que c'est pas dur de boucler les plans de financement? Comment vous vous en sortez? Alors, ben non, mais quand on arrive à jouer sur plusieurs tableaux, ben, c'est toujours plus simple de combler les trous. Donc, effectivement, il y a quand même la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je la place toujours un peu plus haut, hein, quand même. Il faut bien faire les choses. Donc, qui nous aide ou qui nous a aidés. Après, effectivement, bah, il y a l'agence de l'eau qui, notamment à travers le projet PSE, nous aide beaucoup. Il y a un 12e programme aussi qui est beaucoup plus porté vers les espèces et la biodiversité. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier dans nos prochaines demandes. On a bénéficié du fonds vert cette année, au forceps, hein, Jean-Marc, ça n'a pas été très simple, mais on a réussi. L'Adréal qui nous aide, toujours Jean-Marc, merci. Et puis, alors ça c'est la nouveauté, mais je ne vais pas faire beaucoup de com. Bah, oui, nous aussi, on va chercher du financement privé pour compléter. Et là, il y a la Fondation du patrimoine, on a réussi à aller chercher 30 000 euros supplémentaires. Donc voilà, on passe beaucoup de temps dans la paperasse, beaucoup de temps dans les dossiers, mais ça finit par payer hein, quand on y met un peu de bonne volonté. Donc après, les partenaires techniques, bah, vous le voyez en action, il y a Yann, hein, l'association Flavia qui vient collecter quelques pattes sur nos chers azurés, la réserve naturelle du Marais de Lavour avec laquelle on travaille aussi, bah, le laboratoire d'écologie alpine, puis le conservatoire d'espace naturel de Savoie hein, qui nous a aidé notamment à récolter des semences pour pouvoir réimplanter des prairies. Donc voilà, finalement, c'est tout le portage aussi qu'il faut voir. Et puis, bon, ils n'ont pas de logo, mais le dévouement sans limite des étudiants, quand même, c'est important à souligner, parce que sans eux, on passerait beaucoup plus de temps à faire de la transplantation de sanguiforme. Voilà, en ce qui me concerne pour cette petite présentation.